Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi. Il met le feu à la chambre à coucher de son neveu. La concubine de celui-ci s'y trouvait. Elle a été gravement brûlée. Rosemée François est entre la vie et la mort. Un habitant de Rochebois, Jean-Alain Patrick, a été arrêté par les enquêteurs. L'état de santé de Navin Ramgoolam tient tout un pays en haleine. Son départ pour l'Inde une nouvelle fois repoussé. Partira pas. En tout cas, ce n'est pas pour ce soir. Le président du Parti travailliste évoque des problèmes techniques et administratifs. Et avec nous sur le plateau de l'Info-Soirée ce soir, Ashna Nokchedi, elle va nous éclairer sur les procédures pour affréter un avion ambulance. Les écoliers et collégiens enfin fixés sur les modalités de la rentrée scolaire de lundi prochain. Les classes se dérouleront toujours en alterné jusqu'au 15 octobre, avant le grand retour à la normale à partir du 18 octobre, une reprise dont les contours ont été détaillés lors d'une conférence de presse de la ministre de l'Éducation cet après-midi. Rosemée François a été admise à l'hôpital Victoria hier après l'incendie de sa maison par l'oncle de son concubin, admise à l'unité des Grands Brûlés, ayant subi des brûlures sur les parties supérieures de son corps. Son état de santé est critique. Le drame s'est joué à Batry-Cassé, à Sainte-Croix. Son concubin, Giovanni Boudram, a lui aussi été blessé lors de l'incendie. Ce n'est nul autre que l'oncle de ce dernier qui a mis le feu à la chambre où dormait le couple alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Le suspect, Jean-Alain Patrick, un habitant de Rochebois, a été arrêté par les enquêteurs. Mon père dit, mais tout nous encore, tout père dit, et il y a un asthmatique, ou un drap, mais il s'en faut, mais il est couvert pour garder une respiration fraîche. Quel est madame? Madame critique, d'Arachidou. Madame d'Arachidou. Parce que Madame Philippe est ça, il y a des coups sur lesquels on a dit, Madame Nalim avec. Bon. Tout le monde blessé, nous les deux, tout ça, on est brûlé pour tout. Le deuxième trimestre qui débute le lundi 13 septembre prochain sera marqué par 2 étapes. Du 13 septembre au 15 octobre, les classes seront alternées, soit 3 jours et 2 jours. Le grand retour à la normale est prévu à partir du 18 octobre prochain. Parallèlement, le programme d'études sera allégé pour les élèves du PESAC et la NCE, indique Lila Davidouken Lechumen. Afin de rattraper le retard du premier trimestre, le deuxième et le troisième trimestre ont été étendus à 2 semaines, soit du 13 septembre au 17 décembre et du 10 janvier 2022 jusqu'au 29 avril respectivement, annonce de la ministre de l'Éducation Lila Davidouken Lechumen face à la presse cet après-midi. La rentrée du second trimestre pour faire en deux étapes. Première étape, toujours gardant le principe de staggered resumption avec les élèves venant chaque 3 jours et 2 jours. La seconde étape, pour débuter le 18 octobre jusqu'à la fin du trimestre, tous les élèves viendront en même temps à l'école. Bien sûr, gardant toutes bonnes mesures sanitaires qui nous prend. Tout comme dans le premier cas, nous pouvons garder toutes les mesures sanitaires, prise de température, port du masque. Le second trimestre peut être étendu de 2 semaines. C'est-à-dire que le second trimestre, qui peut débuter le 13 septembre, pour continuer jusqu'au 17 décembre, au lieu, comme prévu, au 3 décembre. Alors, point 1, et nous pouvons étendre le second trimestre par 2 semaines. Le déplacement de Navin Ramgoolam en Inde, une nouvelle fois repoussé. L'avion ambulance qui devait le transporter jusqu'à Delhi n'est finalement pas arrivé à Maurice cet après-midi comme initialement prévu. La confirmation est venue du président du Parti travailliste, Patrick Assirvaden, qui évoque des problèmes techniques et administratifs. Ils sont toujours dans l'attente d'un feu vert des autorités indiennes et maldiviennes. Si tout se passe comme prévu, l'avion médicalisé sera au pays dès demain. En ce qui concerne le voyage du Dr Ramgoolam, il y a un petit problème technique qui nous soulevait encore à dernière heure. L'avion n'a pas encore décollé de New Delhi.
Il y a un problème de technique. Le paiement a été fait par le gouvernement mauricien, mais on connaît une transaction bancaire et un permis pour survoler le territoire, il prend le temps. Par exemple, ça va avion qui peut venir, ça qui me comprend bien avec un technicien, c'est qu'il a besoin de une clearance de New Delhi pour sortir, et il a besoin de une clearance aux Maldives pour le survoler Maldives. Donc tout ça là, pas quelque chose qui est capable de faire tout de suite. Donc il paraît qu'il là, Valérie Mopécos avec vous, Dr Ramgoolam, pas pour aller dans la soirée là, non. L'avion pas encore décollé de New Delhi. Donc nous pouvons attendre sa demande clearance là tomber pour qu'il tout enclenché. Nous pouvons remettre le target, nous espérer pour demain matin. Et qu'en est-il justement de l'état de santé du leader des Rouges positif à la Covid-19 ? Navin Ramgoolam est relativement en bonne santé. C'est ce qu'a affirmé le président du Parti travailliste. Il s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre cet après-midi à la clinique Welkin. Son transfert jusqu'au All India Institute of Medical Sciences coûtera 154 540 $, soit environ 6,6 millions de roupies. Une note qui sera payée par le Parti travailliste, précise Patrick Asservaden. Le Parti travailliste qui peut payer ce traitement que le Dr Ramgoolam peut le faire de là, hein, à la fin du jour, c'est nous qui pouvons payer. Okay? Mais nous avons une collaboration du gouvernement mauricien. Dans ce côté-là, on comprend, bon, il y a un gain de chiffre comme on peut dire là, en espace quelques heures, de là, il n'est pas une affaire facile. Alors, donc, nous pouvons faire le nécessaire, le nécessaire fin faire, mais là, c'est une question très administrative qui peut tarder. Donc, nous espérons l'avion rentrer très tôt demain matin et il est capable de prendre l'avion demain matin. Au plus vite, il prend l'avion, on cause avec lui, il comprend très bien la situation. Et moi, je veux dire que le docteur Ramgoolam est bien, il est correct sur la santé, il rétablit. Et bien sûr, c'est un médecin pour continuer. À savoir qu'en l'absence du leader des Rouges, les rênes du Parti travailliste seront tenues de façon collégiale. Et je vous le disais, Navin Ramgoolam, toujours cloué à Maurice Ashna Nokchedi, est avec nous. Ce retard de plus de 48 heures de l'Air Ambulance est dû à plusieurs complications administratives, surtout au niveau des autorités indiennes. L'Air Ambulance devra aussi obtenir le feu vert de l'aviation des Maldives avant ce grand départ Ashna. Et oui, voyager quand on a la Covid-19 relève d'un véritable parcours du combattant. D'ailleurs, il faut le préciser, il n'existe aucun protocole pour le transport d'un passager positif à la Covid-19 chez Air Mauritius. Navin Ramgoolam, qui souhaite se faire soigner en Inde, en étant positif, a donc besoin d'une série d'autorisations. Si l'aviation civile à Maurice n'a pas tardé à donner son feu vert pour ce vol médical, les autorités en Inde sont plus prudentes, car rappelez-vous, c'est un cas de coronavirus. Les protocoles sanitaires en place à New Delhi ne permettent pas techniquement qu'un patient positif entre sur le territoire indien aussi facilement. Les médecins qui accompagnent l'ancien Premier ministre également doivent se soumettre à des règlements. Cela fait d'ailleurs plus de 48 heures que les demandes ont été faites pour ce déplacement. C'est pourquoi les choses tardent au niveau de l'Air Ambulance. Le gouvernement mauricien s'est porté garant pour les frais de ce transfert qui se chiffre à 6,6 millions de roupies. La société privée s'attend à être payée du côté du prestataire de service de l'avion médical à Maurice. L'on insiste sur le respect des protocoles sanitaires. Aucune dérogation ne sera faite à qui que ce soit, fait-on ressortir concernant le statut de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam. Autre facteur qui retarde ce départ, l'autorisation de l'aviation civile des Maldives pour non seulement survoler l'espace aérien, mais Air Ambulance Challenger effectuera une escale technique pour se ravitailler en carburant avant de mettre le cap sur la capitale indienne. Et d'ici là, on devrait être patient, les choses évoluent de minute en minute. Et il faut savoir que les vols commerciaux ne sont pas spécialisés pour ce type d'évacuation. L'Air Ambulance, c'est quoi exactement, Ashna ? Contrairement aux avions commerciaux, Mélanie, qui ne sont pas équipés, les Air Ambulances sont capables de réaliser ce type de vol considéré comme risqué, et surtout les médecins de l'ancien Premier ministre qui, souvenez-vous, avaient émis des réserves dimanche dernier quant à ce transfert vers l'Inde par un vol spécial d'Air Mauritius.
Pas possible de procurer de l'oxygène en continu à un patient pendant près de 7 heures d'affilée. C'est la durée du vol. Ce n'est donc qu'une ambulance aérienne qui est capable de transporter les patients dans un état grave. Considéré comme un hôpital volant, cet avion dispose de tous les équipements nécessaires à bord et des experts médicaux formés pour parer à toute éventualité en plein vol. L'appareil peut transporter jusqu'à 12 personnes. Il existe aussi un système dans cet appareil qui permet d'ajuster la pression de la cabine, facilitant ainsi le voyage des patients sous oxygène. L'avion ambulance est aussi capable de transporter des patients atteints de coronavirus confirmés ou suspectés en utilisant un équipement spécialisé tel que l'Epi Shuttle. Bien que les ambulances aériennes peuvent fournir le meilleur niveau des soins, un patient doit être apte à voyager afin de pouvoir prendre l'avion. Navin Ramgoolam est ainsi fit to fly selon ses médecins. N'empêche, ce voyage coûte cher, 154 000 $ américains, soit plus de 6,6 millions de roupies. Merci Ajna Nokchedi pour toutes ces précisions. Et 167 nouveaux cas de la Covid-19 détectés ces dernières 24 heures. Ce sont tous des asymptomatiques, indique la santé cet après-midi. Et cette information qui nous parvient à l'instant, le pays enregistre 3 nouveaux décès liés à la Covid-19. L'un survenu tard hier soir et les 2 autres survenus ce mardi. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons. Nous vieillissons. Nous courons. Nous touchons. Nous guérissons. Nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Rencontre cet après-midi entre les avocats dits Avengers et le commissaire par intérim Anil Kumardip. Les hommes de loi ont remis 2 noms au chef de la police qui, selon eux, seraient directement impliqués dans le meurtre de l'ex-agent du MSM, Subramanian Krishnan. Il s'agirait de personnes très influentes, mais les avocats ne veulent pas dévoiler leur identité pour ne pas faire obstacle au bon déroulement de la justice. Nous donnons certains renseignements, laissez-nous dire ce qu'il nous dit vendredi dans nos conférences de presse qu'il nous fait. Nous donnons au commissaire de police l'information précise sur certaines personnes qui, d'après nos renseignements, involvent dans l'affaire de Subramanian Krishnan. Nous disons bien, nous répétons, nous donnons une information précise au commissaire de police sur certaines personnes qui, d'après nos renseignements, nous ont entrecoupé d'informations et il y a une finiquite Maurice finale vers direction la Hollande dans le mois de décembre. Ça m'a une information là, en sus les autres informations qu'il nous donnait, tout camarade, une brosse un tableau, nous demandons beaucoup de choses à faire, mais ça renseignement là, c'est raison principale nous rencontre ici. Quand vous avez une information, est-ce qu'il y a un nom? Nous donnons 2 noms. Le speaker de l'Assemblée nationale résiste à la plainte constitutionnelle d'Arvind Boulel. L'affaire a été appelée devant la Master and Registrar de la Cour suprême ce matin. Et l'avoué de Surojdee Phokir a communiqué cette information à la Cour. Les objections seront déposées lors de la prochaine audience fixée pour le 15 septembre prochain. Vous le savez, la plainte du député du Parti travailliste est dirigée contre le Speaker, le Premier ministre et la clerk de l'Assemblée nationale. Arvind Boulel demande à l'instance judiciaire de décréter son expulsion et sa suspension de l'hémicycle le 20 juillet dernier pour 8 séances comme étant illégale et anticonstitutionnelle. Le Gender Equality Bill sera présenté au Parlement prochainement, assurance donnée par la ministre de l'Égalité des genres. Kalpana Kunjusha parle d'un grand pas en avant. Ce projet de loi vise à réduire les disparités entre les hommes et les femmes. Des consultations seront entamées bientôt avec les différents stakeholders, affirme la ministre. Le Gender Equality Bill nous fait de très grands pas en avant. Nous avons un working document. Nous avons une consultation avec tous les stakeholders concernés, comme je you can appreciate un bill, une loi très importante qui peut amener une parité entre monsieur et madame. Ben voilà, ils peuvent venir au Parlement quand nous pourrons rentrer. Bientôt. Nous connaissons peut-être les grandes lignes de cette loi. Bon, les guided, le guiding principle, c'est diminuer la disparité entre monsieur et madame. Bon, pas pour donner tout ce qu'il y a dans toute une provision de ce projet de loi-là, mais je peux garantir qui définitivement, ils peuvent amener nous bien en avant. Pour nous remonter là-bas, pour nous dresser sa situation d'inégalité entre monsieur et madame. Mais l'objectif, c'est de nous équiper un officier du service civil, public service comme on appelle, pour comprendre c'est quoi gender mainstreaming, les thèmes de gender même c'est quoi, et c'est vous êtes équipé avec le knowledge, avec l'information, pour être capable d'implémenter ce qu'il nous peut demander, pour être capable d'implémenter le gender mainstreaming across tout un secteur. C'est un training programme qui est lancé par le Prime Minister's Office sur le thème. Le Central Electricity Board aura une capacité de stockage de 18 MW d'énergie renouvelable d'ici novembre. L'organisme compte ainsi augmenter sa capacité de production d'énergie renouvelable de 60% et en finir avec le charbon. Une mesure qui, rappelle le ministre des Utilités publiques, figure dans le dernier discours budgétaire. Jolie Jongar a effectué une visite des nouvelles installations du CEB ce matin à la Tourkénique. Nous avons un projet à Tamarin d'à peu près de 2 MW et ça nous peut servir pour la première fois une bonne installation l'eau de l'eau. Ça veut dire que nous pouvons mettre un panneau solaire là, l'eau de l'eau, pour nous capables de produire l'électricité. Ça c'est une première dans Maurice et là si nous sommes capables d'étendre, nous pouvons étendre dans presque toute une centrale hydroélectrique pour nous produire l'électricité. Ça veut dire que quand nous produisons l'électricité à partir de l'eau, nous avons un réservoir. Ce réservoir-là, comme je connais, il reste vite pas servi ça. À part qui nous servent de l'eau là pour produire l'électricité. Alors, nous pouvons la possibilité pour nous mettre un panneau solaire
l'eau, ça va nous réservoir là et produire l'électricité. Deuxième, nous aussi lancons un appel d'offres pour une ferme éolienne. Nous pouvons attendre là pour soumettre et nous faire aussi un request for information pour une centrale hybride. La police et des éléments du Scene of Crime Office étaient au siège de la Mauritius Football Association ce matin. Cela pour un exercice de reconstitution des faits dans l'enquête sur l'affaire de voyeurisme. Vous le savez, la secrétaire administrative de la MFA, Mila Sinasamy, avait alerté la police après la découverte d'un téléphone portable en mode enregistrement vidéo placé dans les toilettes des dames au siège de la MFA à Trianon en juillet dernier. L'annulation des subventions aux clubs de foot maintenue, affirmation du ministre des Sports et des Loisirs cet après-midi, à l'issue d'une rencontre avec les dirigeants des clubs au complexe sportif de Côte-d'Or. Rencontre qui fait suite après les nombreuses polémiques au sein de la Mauritius Football Association. Ces derniers jours, l'interdiction à la MFA d'utiliser ces stades pour des compétitions n'a pas été levée non plus. Le ministre Toussaint donne à la MFA jusqu'au mois de novembre pour régler ses problèmes internes et formuler de nouvelles propositions pour l'avenir du football local avant la reprise de la saison 2021-2022. On met l'accent sur un projet pour l'avenir du football et on invite un club qui nous prend ça à un moment-là, nous assise, nous réfléchit. Comme j'ai dit, c'est reculer pour mieux sauter. Alors, nous pouvons attendre à ce qui est la fédération, les clubs et au niveau du ministère, nous passons ensemble, nous avons un projet d'avenir pour le football mauricien. Bien sûr, jusqu'à qu'il nous trouve un peu éclaté dans tout ça, au niveau du ministère, nous pouvons maintenir nos positions et d'ailleurs, nous finissons d'y aller, nous donnons jusqu'à novembre pour qu'il nous trouve un peu la solution. Donc, nous pouvons maintenir nos positions et jusqu'à ce qu'une proposition vienne vers nous et qui nous satisfait, qui nous capable de reprendre la ligue. Jusqu'à présent, le soin capillaire consistait soit en un traitement enveloppant la chevelure en lui donnant de la brillance en surface, soit en un soin réparateur qui remédiait certes aux dommages internes, mais ne livrait que des résultats temporaires. La nouvelle cure capillaire K18 révolutionne ses convictions et procure en 4 minutes seulement des cheveux sains à long terme, à l'intérieur comme à l'extérieur. La maison Sacha a procédé au lancement de son soin capillaire hier à sa clientèle. Sacha Mozafi a dévoilé les attributs de ce soin révolutionnaire qui a déjà gagné tous les États-Unis. Regardez. C'est pas un produit comme je dirais qui va venir hydrater à l'extérieur, mais quand vous pouvez laver, ça va être dans la normale. Et donc ça pousse aussi nous comme coiffeurs notre limite très loin, c'est-à-dire que c'est désormais possible d'éclaircir les cheveux et surtout conseiller les clients pour avoir des beaux cheveux parce que c'est le travail n'est pas seulement joli au salon, c'est aussi joli dans 2 semaines, 3 semaines après. Donc de rebonding, aujourd'hui ce produit vient montrer que finalement tout cela c'est du passé, qu'il y a des nouveautés aussi à ce domaine. Aujourd'hui, les femmes soit ils ont une coloration, soit ils ont des défrisages, soit ils ont un lissage ou kératine, etc. Mais jamais un produit est parti aussi loin pour aller traiter et réparer à l'intérieur. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que le toucher, parce que très souvent, après avoir fait des heavy bleaching, titanium hair, blonde hair, et bien sûr, après le confinement, beaucoup de personnes ont essayé de laisser blanchir et ils ont voulu avoir ça pour demain, donc ils ont bleaché their hair, mais finalement, il y a un blond cendré qui vient ou jaunâtre qui vient. Et c'est pas joli à voir, mais celui-là répare à l'intérieur et l'acidité revient tout de suite. Parce qu'on fait beaucoup de coloration, beaucoup de soins chimiques et on fait très attention pour dépasser la mer à l'intérieur parce que sans ça va se casser. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dès demain avec Ruth Rajessa.